Bonjour Sébastien, Bonjour. on va quand même faire une petite interview sur le métavers. Déjà, peut-être pourquoi on n'a pas fait l'interview dans le métavers, Sébastien? C'est quelque chose qui, je pense, bientôt va pouvoir se faire. J'en fais déjà avec mon avatar, parfois dans les mondes virtuels. Ce qui manque un petit peu, ça va être la voix. Il n'y a pas encore la voix sur tous les métavers. Certains oui, certains non. Dans Sandbox, on a privilégié des interactions plus autour du texte et des emotes qui vont être plutôt du body language et de l'animation. Bon, plus sérieusement, évidemment, on entend parler de métavers aller un peu tous les jours quand on est dans le monde de la tech. Évidemment, tout le monde a son avis dessus aussi, mais au final, personne, enfin, pas personne, mais très peu, en tout cas, de personnes comprennent vraiment ce que c'est, les enjeux. Qu'est-ce que toi, tu conseilles aux personnes là qui sont aujourd'hui dans la salle avec nous euh, sur voilà, comment se renseigner, sur ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent explorer un peu cette technologie déjà, par où on commence? C'est une très bonne question. La grosse différence par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant dans le domaine du jeu vidéo ou des réseaux sociaux, une seule plateforme ne constitue pas le métaverse, c'est cette notion que l'on puisse passer d'une à l'autre et donc en fait qu'on ne soit pas limité par la plateforme à échanger nos contenus, à se les vendre ou à les utiliser ailleurs. À Sandbox, on développe un monde virtuel ouvert, décentralisé. Donc, on participe à la création de ce métaverse ouvert et on lance, qu'on n'est pas encore complètement ouvert à tout moment, on lance périodiquement des saisons, qu'on appelle ça, actuellement, il y a une saison qui s'appelle la Alpha Season 3, qui est toujours ouverte jusqu'au 2 novembre et qui va vous permettre de vous essayer à un peu plus de 90 expériences variées, dont 22 marques et le reste des contenus créés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est un petit peu un moyen. Donc, en rentrant, on peut créer un avatar gratuitement, on peut s'essayer, on peut voir les possibilités dans différents domaines. Puisqu'on a des marques autour de la musique avec des artistes comme Snoop Dogg, Steve Aoki, Sueko, des labels comme Warner Music, des marques de jeux vidéo, Ubisoft et les Lapins Crétins, The Walking Dead, les Schtroumpfs, les Bisounours, etc. Ça nous donne un aperçu assez divers et variés, les possibilités à travers différents secteurs. Et on peut se rendre compte qu'en fait, le métavers, ça n'est pas que du jeu vidéo, ce n'est pas de la réalité virtuelle uniquement. C'est vraiment une multitude de contenus qui vont toucher à l'art, à la musique, à la mode, au luxe, au jeu, à la socialisation, etc. Et le métavers, c'est surtout et aussi multiplateforme. Donc, ce n'est pas juste des cases de réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, comme certains acteurs pourraient vous faire croire, c'est accessible sur tous les devices, le web, le mobile et aussi éventuellement la réalité augmentée VR et AR. Hmm. Alors, tu as parlé aussi de musique. Bon, aujourd'hui, tu t'exprimes à un événement sur la FinTech. Est-ce que, il y a justement des opportunités ou pas pour le monde de la banque, de l'assurance dans le métavers ou alors on est encore au tout début? Alors, dans tous les cas, on est au tout début du métaverse et des possibilités créatives qu'il va offrir. On peut vous lire effectivement dans des rapports tels que celui de Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc., que le métaverse va toucher à peu près tous les secteurs de l'industrie d'ici une décennie et va représenter plusieurs milliards de dollars d'opportunités en chiffre d'affaires. Mais avant cela, nous, on veut mettre l'accent avant tout sur la créativité. Ce qui va attirer les utilisateurs dans le métavers, ça va être les contenus. Il faut apporter des contenus qui sont originaux, créatifs, utiliser la technologie et ses possibilités pour développer une nouvelle forme de divertissement. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, puisqu'on parle de finance, le domaine de la banque, de l'assurance, etc., c'est qu'il y a déjà un nombre d'acteurs qui se sont positionnés assez tôt sur le sujet, mais ils ne sont pas venus pour ouvrir une banque virtuelle, une nouvelle branche, essayer de vendre leurs services existants en ligne. Ils sont venus déjà pour apprendre ce qui s'y passe, être créatifs, offrir des possibilités. Alors, je vais par exemple nommer HSBC, Standard Chartered Bank, PwC Hong Kong, AXA, France et Hong Kong, Crédit Agricole, DBS qui sont rentrés sur une plateforme comme Sandbox, qui possèdent des terrains virtuels et qui développent des expériences pour l'instant autour du sport, de la culture, qui vont être plus des lieux de socialisation, mais qui surtout leur permettent de comprendre le fonctionnement et les enjeux du métavers très tôt et d'être présents auprès des premiers utilisateurs.
De cette manière, je pense que dans le futur, lorsqu'ils proposeront des services à ces utilisateurs, ces services seront beaucoup plus adaptés. Typiquement, si dans le métaverse, on peut apprendre, jouer, socialiser, travailler, même gagner un salaire, un revenu, à un moment donné, on va vouloir peut-être utiliser ce salaire qui serait payé en cryptocurrency, dans le cas de Sandbox en Sand, hein, tout le centre qu'on gagne en tant que créateur ou joueur. On pourrait vouloir emprunter pour acheter un terrain virtuel, pour publier son expérience, financer, collatéraliser ses assets, les louer à d'autres utilisateurs. Et en fait, lorsque ces besoins vont devenir de plus en plus importants, la banque ou les partenaires financiers auxquels on va s'adresser, ce seront évidemment ceux qui sont déjà présents dans le métaverse, qui ont compris et qui ont offert du temps, des rewards, des récompenses aux utilisateurs. Ça ne sera pas la banque qui a pignon sur rue, qui va encore vous regarder avec des yeux comme ça, mais il veut, par exemple, faire un emprunt pour acheter un terrain virtuel et il montre sa réputation en tant qu'avatar, tout ce qu'il a accompli dans ce monde virtuel et ses revenus dans le métavers. Je ne comprends pas de quoi il parle. Comment je vais pouvoir lui prêter ou lui apporter des services adaptés. Mm. Et bon, si on commence à voir effectivement quelques gros noms à aller dans le métavers, notamment dans la banque, qu'est-ce qui va faire aussi que bah, les consommateurs, en tout cas les internautes, vont aussi rejoindre le mouvement? Parce que c'est ça encore qui pêche, ça reste encore quelque chose de très très petit. C'est tout à fait. C'est l'un des premiers challenges, effectivement. Je pense que, je le disais, on est encore très tôt dans le métaverse et on envisage trop souvent le métaverse comme un lieu où on va faire un événement, une soirée, un concert et c'est tout. Et le problème, c'est que ça crée une sorte de dynamique où les gens, ils viennent une fois, mais ils n'y reviennent pas régulièrement. Ils ne sont pas attirés, il n'y a rien qui les ramène dans le métavers. Donc, ce qu'on a fait chez Sandbox, c'est on a utilisé des mécaniques tirées du jeu vidéo, de gamification, qui récompensent les utilisateurs qui reviennent régulièrement. On révèle des expériences tous les jours différentes. On fait que lorsque l'on complète des quêtes, on gagne des points. Ces points nous font une classe dans un leaderboard et en fonction de notre ranking dans le leaderboard, on va avoir plus ou moins de rewards. Et ce que ça crée, c'est que ça augmente la rétention. Et donc, chez Sandbox, après 14 jours, on est à peu près à 40% de rétention dans une saison, ce qui démontre en fait que les joueurs reviennent, les utilisateurs reviennent régulièrement, ils sont là pour découvrir et on les habitue à ça. C'est vraiment important. Après, ça ne sera possible que s'il y a du contenu intéressant à leur offrir, évidemment. Donc, le contenu et les gens, ce sont un peu les deux gros challenges du métaverse pour qu'ils réussissent à grande échelle. Ça prend du temps, donc il faut aussi être patient. Je sais que il y a eu dans la presse récemment un peu des questions sur le nombre d'utilisateurs. Non, il y a des gens dans le métaverse. Chez Sandbox, on a plus de 40 000 joueurs actifs. On a plus de 200 000 joueurs qui passent. Je vous garantis qu'à tout moment, vous rentrez dans une expérience, vous allez voir plein d'utilisateurs qui courent partout, etc. C'est super. Et donc, il faut surtout, voilà, apporter de plus en plus de créativité, de possibilités à faire des contenus intéressants. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette sandbox aussi de partir sur le divertissement de manière générale, la musique, le jeu vidéo, les célébrités, pour que par le biais de leur expérience originale et les fans de ces marques et ces licences et ces artistes soient attirés et on commence à grossir au fur et à mesure les audiences. Mm. Justement, tu pointais que certains voilà, en tout cas journaux mettaient en avant en ce moment que il y avait de moins en moins d'utilisateurs sur ces plateformes, pas forcément les tiennes, hein, mais aussi des Decentraland, que Meta, bah, c'est pas non plus, on se bouscule pas dedans. Il y a aussi beaucoup de moqueries autour de ce qu'a fait donc Meta. Il y a aussi une baisse des volumes aujourd'hui des échanges de NFT. Est-ce que tout ça fait que toi, là, ça t'inquiète? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent, bon, bah voilà, on vous l'avait dit, c'est déjà terminé. Je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus long terme. Mais d'ailleurs, on a tous compris que c'était une révolution à la fois technologique et sociale. Les révolutions, elles ne se mettent pas en place en 2 mois, en 3 mois, en un an. On parle d'échelle de 2, 5, 10 ans, de manière générale, pour voir vraiment le potentiel. Même, il y a une recherche actuelle des business models, de ce qui va vraiment continuer à attirer les utilisateurs. C'est ce qu'on travaille au quotidien chez Sandbox. Euh, et non, je ne suis pas spécialement inquiet. Je viens de vous donner les dernières métriques qui, en fait, l'amalgame, en fait, qui a été fait et qui est souvent confondu, c'est le volume de transactions, c'est-à-dire le volume d'achat et d'échanges entre utilisateurs,
et le comparer au volume d'utilisateurs dans les expériences. Sauf que dès le départ, on a dit que le métavers, c'était avant tout un espace créatif de socialisation. Les gens y passent en général 30 minutes par jour désormais, ce qui est déjà une très bonne métrique, surtout si on compare social media où ils vont avoir à peu près 2 à 5 secondes d'attention lorsqu'ils vont voir différents contenus de marque. Donc on est déjà dans un nouveau paradigme. Et les gens qui passent du temps dans le métaverse, ils viennent pas tous les jours pour faire des transactions, s'échanger des NFT, etc. Ils viennent pour explorer, pour découvrir, pour socialiser, pour compléter des quêtes, pour apprendre, pour travailler, etc. Et donc, oui, nous avons une croissance du nombre d'utilisateurs. Nous avons chaque semaine des nouvelles marques qui rentrent dans le sandbox. Nous avons les joueurs, les marques, les expériences, les outils de création, la marketplace qui est présente et qui continue à vendre de plus en plus d'NFT, mais pas forcément à des hautes valeurs comme on a pu voir précédemment. Donc, il y a un refocus de l'attention des gens autour de l'utilité des NFT plutôt que juste des aspects qui ont pu être parfois par le passé beaucoup plus spéculatifs. On en démontre de plus en plus que aussi Sandbox, ça devient un lieu qui apporte de la valeur à toutes les communautés du Web3. On est déjà à 16 collections de NFT qui sont devenus des avatars, qui sont devenus jouables, qui apportent des récompenses lorsque vous jouez avec vos NFT. C'est une proposition de valeur assez nouvelle et c'est une démonstration de l'interopérabilité du métavers. Et donc, il reste à continuer à travailler sur cette direction, et donc à démontrer ses possibilités créatives, tout en amenant des audiences. C'est ce qu'on fait au quotidien avec Sandbox, mais aussi dans l'ensemble de l'écosystème. Bon, et c'est quoi les prochaines étapes là pour The Sandbox? Alors, les prochaines étapes, elles sont assez simples. D'abord, déjà, ouvrir la plateforme en permanence à tout le monde. Ouvrir la plateforme en permanence, ça veut dire permettre aux landowners, les détenteurs de terrains virtuels, on en a 166 464, de publier leurs créations sur le terrain et donc amener leur propre audience aussi, croître leur propre communauté. Le lancement de Sandbox sur mobile, ça arrive plutôt pour la fin de l'année prochaine. Et continuer à ajouter des possibilités créatives grâce à nos outils de création très accessibles, VoxEdit et GameMaker. Là, la prochaine version de GameMaker qui sortira d'ici la fin de l'année va apporter le multijoueur sur tous on appelle ça les behaviors, donc toutes les mécaniques de jeu, va apporter la possibilité de créer vos propres shows et concerts virtuels, qui va venir renforcer à la fois la rétention, parce que jouer à plusieurs, c'est quand même un élément super important, mais aussi la diversité des contenus et des expériences. Et le lancement, j'espère, l'an prochain, des premiers concerts virtuels. Je ne veux pas trop en parler, mais c'est assez excitant. Et d'ici la fin de l'année, la saison 3 sera terminée, mais Sandbox va rester ouvert. On a un peu plus de 20 événements avec différents partenaires qui vont être présents. Halloween se rapproche, il y en a un qui va être assez original et drôle. Je vous invite à justement être curieux, ou créer un avatar, venir essayer Sandbox et voir un peu ce qui s'y passe concrètement pour comprendre aussi et pas juste s'arrêter à la lecture d'articles. Bon, merci. Bon, faut quand même lire la presse, c'est important. Merci beaucoup. Ah bah oui, évidemment. Et on la Merci Sébastien. remercie de nous porter notre parole, d'avoir contribué aussi à la démocratisation du métaverse. Avec plaisir. Merci beaucoup Sébastien d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis on suivra évidemment les évolutions de The Sandbox. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt à tous.